on nous sort toujours une réponse qui relève plus de la communication politique ou de l'effet d'annonce qu'autre chose. Vous parliez des portiques tout à l'heure. Les portiques, quand on est personnel dans un collège ou dans un lycée, on sait très bien que ça ne correspond pas à la réalité de notre établissement. Il faut imaginer 1 ou 2 ou 3 portiques devant un collège ou un lycée. Ça fait ressembler l'entrée d'un collège ou d'un lycée à un hall d'aéroport. Et ça veut dire des longues files d'attente d'élèves qui mettent du temps à passer, parce qu'en plus, il y a plein de choses qui vont sonner. Donc après, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'ils ont sonné? Vous ne commencez jamais les cours à l'heure si vous mettez des portiques devant les établissements. Ça veut dire aussi que vous faites un attroupement devant un collège ou un lycée, ce qui en termes de sécurité est quand même problématique. Sur la question des fouilles, effectivement, les fouilles comme on voit à l'écran, qui sont organisées par les forces de l'ordre, elles ont pu permettre de trouver des couteaux, mais elles ne répondent pas à l'enjeu principal, qui est comment est-ce qu'on fait pour que les élèves ne viennent pas avec un couteau à l'école. Il est là l'enjeu, et l'enjeu il est donc de prévention, d'éducation. C'est pas en transformant les établissements scolaires en véritables bunkers qu'on résoudra cette question-là, qui est une question qui est extrêmement complexe, parce qu'elle a plein, il y a plein d'explications. Quand on regarde le profil des élèves qui sont passés à l'acte ces derniers mois, je le disais par exemple à Nantes, où c'était une lycéenne qui avait été tuée à coups de couteau. C'était un élève où il y avait des problèmes de santé mentale, et d'ailleurs il avait commencé à être pris en charge à l'extérieur de l'établissement, mais ce n'était pas suffisant parce qu'il y avait de véritables manques. Ailleurs, on a vu, vous pouvez avoir des élèves qui étaient fascinés par exemple par l'idéologie nazie, d'autres élèves qui n'avaient pas de problème apparent. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de modèle. Il y a des réponses à apporter en termes de santé mentale, en termes de travail éducatif aussi, en termes aussi nous d'accompagnement. Ça suppose aussi que on ait des équipes plus complètes pour accompagner les élèves. Là typiquement, on nous dit que il y a eu des signalements, des rapports d'incidents qui ont été faits par notre collègue, que l'élève l'aurait mal vécu. Si on est plusieurs à pouvoir expliquer à l'élève ce que c'est qu'un rapport d'incident, la sanction qu'il y a derrière et la façon dont il doit l'accepter, on est un peu moins démuni que quand on est tout seul face à un élève qui va contester ce qui se passe. Donc il faut vraiment travailler la question éducative, et toute la société doit le faire.